Salut les patrouilleurs. Voilà, aujourd'hui je suis au camping municipal de Brunémont et je m'en vais faire une petite rando. Alors on est parqué avec le camping-car là-bas derrière, je vous montrerai après. Et là, le bon matin, je m'en vais faire une petite balade quoi. À peu près 9-10 km. Ça va le faire. En espérant que je trouve bien les indications parce que c'est pas toujours évident. Mais ça devrait le faire. Le cadre est pas mal, je vous avouerai. Donc là on emprunte un petit chemin, un caillou, légèrement fort, légèrement boisé. C'est pas désagréable. Le temps est bon. Parfait. Allez, vamos. Alors chemin faisant, je me rends compte qu'en fait, j'ai vu qu'il y a pas mal de petits terrains privés, des mobil-homes, des caravanes, des petites habitations, et qui sont plus ou moins habitées quoi apparemment. Regardez, je viens d'en passer un, j'en ai encore un autre juste là à côté, qui donne sur un étang. Donc on continue. Alors, regardez ce que je vous disais. Il y en a encore un là. Vous voyez des petites habitations comme ça. C'est mignon comme tout, hein. En vrai, pas besoin de plus pour passer des vacances. Juste en face, il y en a un autre. Encore un. Mais en fait, j'en ai croisé là sur 200 mètres, 200-300 mètres, j'en ai croisé, je sais pas moi, 20-30 facile. Des petits endroits comme ça, c'est des petits coins de paradis. Vous voyez, on voit les temps et tout. Je vais vous montrer. Après, en fait, il y a un cabanon carrément. Là, bon, il y a un peu de défrichage à faire là sur le côté. Mais bon. On voit les temps et tout. Apparemment. Ouais, c'est pas trop mal en fait. C'est-à-dire ceux qui viennent vivre là pour leurs vacances, il y en a bien assez. Ouais, à y réfléchir, hein, peut-être des fois, on pourrait pas mal quand même positionner ici. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, le coin est chouette en fait. En vrai, petit village tranquille quoi. Et voici l'étang, un des étangs. Il y en a plusieurs. Alors vous voyez ce que je vous disais, donc ça c'est l'étang. Hein, du coup, et juste en face, un petit mobil-homme au milieu des bois. Franchement, on a l'air un petit peu abandonné celui-là. Et un canapé. Et ouais. Ouais, il y en a vraiment beaucoup ici. C'est impressionnant. Il n'y a pas un bout de terrain autour de l'étang qui est pas. Je vais pas dire squatté, mais qui a pas un mobil-home quoi. C'est un terrain en friche, mais je suis sûr qu'il doit en avoir derrière aussi. Parce que j'en vois plein partout le long. Hein. C'est curieux, mais bon. Petit village de vacances. Pour les investisseurs, ça peut être pas mal. Donc je continue sur le parcours, j'ai quitté un petit peu l'étang là. Ça passe dans une espèce de petit bois, petit sous-bois, avec pas mal de petites végétations diverses et variées, mais oh, c'est pas trop mal, ça change. C'est ça aussi la découverte d'un chemin. Il est bien. Donc là je viens de sortir du petit bois là, et puis j'arrive auprès d'un canal à grand gabarit. Pourquoi pas. Je découvre, hein, donc c'est pas mal. J'aime bien en vrai. J'aime bien. Pas mal de petites végétations là-bas à côté.
Il y a des ronciers et tout ça, c'est sympa. Ça pour les murs, c'est nickel. Eh ben, il y a encore un petit terrain privé là. Ouais, je vous dis, c'est curieux, il y en a vraiment beaucoup ici. Je dirais qu'il y a bientôt autant de petites habitations qu'une maison, si ce n'est plus. Je suis vraiment étonné. C'est que le coin est bien. Certainement. Bon, on continue le long du canal. Là. J'ai été sur la berge d'en face, en fait. J'ai dû prendre un pont plus loin pour revenir de ce côté-ci. De ce côté-ci, vous voyez, il y a de l'enrobé, mais pas très bien entretenu. La végétation prend le dessus. Alors forcément, les voies navigables, ils ne peuvent pas s'occuper de tous les canaux. Il y en a des kilomètres et des kilomètres en France. Mais bon. Et en tout cas, le canal, vous pouvez le constater, est emprunté par des bateaux. J'ai croisé une péniche tout à l'heure, bien chargée. Donc c'est bien, dans un sens. Parce qu'à savoir qu'une péniche équivaut à peu près à 10 camions. Bon, bah une péniche sur les canaux, elle va gêner beaucoup moins que 10 camions sur les routes et autoroutes. Après, au niveau pollution, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, voilà. Je dirais-t-il que c'est bien d'avoir des canaux en France et de les utiliser. Vous voyez, beau petit bateau. Et puis on continue notre chemin qui est très apaisant. Je n'ai pas croisé grand monde, juste un petit groupe de randonneurs tout à l'heure, mais bon, ça a été bien le bonjour et puis tout s'est bien passé là. Entre randonneurs, c'est toujours, tout va bien. Allez, on continue. Donc le canal se dédouble. En fait, il y a une partie qui part là-bas, une qui s'en va par là. Vous voyez, il y a même des péniches qui y sont. Et on a même les panneaux indicateurs pour les bateaux. Donc par là, on s'en va vers Cambrai, Valenciennes. Par là d'où je viens, en fait. Bon, moi, je suis mon chemin. Et pour ceux qui prennent l'autre partie, eh ben, on se dirige vers Paris. Donc c'est bien. Toujours sympathique quand même, ce genre de décor. Petit passage de pont avec un pavage au sol. Tous les péniches parquées. Et en gros, par là-bas, on va à Paris. C'est beau. Alors donc du coup, tout ça, mais à mon avis, je dois tourner par là. Donc là, je repasse au-dessus du canal. Bon, je suis revenu au niveau de la civilisation, comme vous pouvez le constater. Donc là, je viens de là-bas au bout. J'ai tourné là-bas, donc à droite. J'ai repassé un pont, je suis revenu. Et là, je continue. Là dans la ville. Par là, tout droit. Tout azimut. Donc let's go, on est parti. Bon, c'est un peu plus chiant avec le bruit, mais bon. C'est la life, c'est comme ça. Faut vivre avec. Hein. On continue. Donc là, eh ben, je me retrouve au milieu des champs. Ah, excusez-moi pour le vent. Hein. Si vous entendez un peu le vent dans le micro, c'est un peu normal. Je suis vraiment en plaine. Là. Le décor change sur le chemin, c'est pas mal. La rivière, un peu de ville, des étangs. Et maintenant des champs, à droite. Le chemin se termine, mais bon, sympathique. Bien content de faire ce chemin. En vrai, il est bien. Allez, on continue. Le Moyen-Âge, messieurs dames. Vraie route pavée. Ça, c'est bien rare. Au milieu de rien. Pas rien. Au milieu des champs. Je vous mens pas, je fais demi-tour.
c'est pas des pavés de première jeunesse. Ah, c'est rigolo. On arrive au Moyen-Âge. Je m'en vais voir le comte de Montmirail. Donc là, sur le parcours, j'arrive auprès d'une ancienne abbaye qui est en partie retapée apparemment. La toiture est très saine. Elle ne doit pas être vieille, la toiture. Par contre, la bâtisse, magnifique. Donc voilà, là je suis sur la dernière ligne droite, là-bas où il y a les véhicules, là-bas au bout, là, c'est l'entrée du camping. Donc tout se termine tranquillement. Chouette parcours, vraiment content à faire. Donc voilà, mon parcours se termine ici. Hein. Enfin, là où je l'ai entamé, c'est-à-dire auprès du camping. On arrive près de l'entrée. Et bah c'était cool. Donc il y a, ils annonçaient 9 km, mais un peu plus. Il doit être à 11 à peu près. Donc vous étonnez pas si vous passez un peu plus de temps. Hein. Mais ça vaut le coup, franchement, c'est le circuit des canaux à Brunémont. Donc voilà. Puis bah à la prochaine pour d'autres aventures.